Samantha avait tout réussi dans la vie. Une grande maison, un superbe boulot, un fiancé qu'elle aimait, et avec qui elle avait déjà énormément de projets pour l'avenir. Tout lui réussissait. Mais malheureusement pour elle, pour ce Noël 2021, elle ne pouvait pas le passer avec lui. Enfin du moins, elle n'aurait pas dû le passer avec lui. Ses parents étant âgés et souffrants, elle avait à la base choisi de passer une dernière soirée avec eux, avant que l'inévitable se produise. Son fiancé comprenait complètement la situation, et il la rassura en lui disant qu'elle pouvait prendre tout son temps. Il n'y avait aucun souci. Après tout, qu'est-ce qu'un seul Noël, sur toute une vie passée ensemble? Ils auraient largement le temps de se rattraper. Elle prit donc la route le 24 au matin, mais elle reçut un message de la part de sa sœur, lui expliquant que ce n'était plus la peine de venir. Ses parents étaient déjà partis. Ça y est, c'était fini. Elle ne pourrait plus jamais passer Noël, ou n'importe quel autre moment avec eux. Rongée par le chagrin, elle décida de faire demi-tour et de rentrer chez elle, afin de se blottir dans les bras de son fiancé, qui saurait certainement la réconforter durant cette période difficile, car elle n'avait pas la force ce soir de venir voir ses défunts parents, afin de leur dire au revoir. Bien sûr que pour elle, Noël était déjà terminé, mais un réconfort est toujours bon à prendre. Elle avait déjà parcouru une bonne partie de la route, avant de faire demi-tour. Il lui fallut donc plusieurs longues heures, et elle arriva chez elle dans les alentours de 22 heures. Il faisait déjà nuit noire dehors. Sa maison brillait quand même de mille feux. Les décorations étaient allumées. Plusieurs fenêtres étaient éclairées, signe que son fiancé était bel et bien là, sûrement avec tous ses amis, afin de faire leur soirée jeux vidéo, comme ils aimaient tant le faire. Elle sourit l'espace d'un instant, en imaginant déjà cette bande de préados, vautrée sur le canapé avec la madeleine dans les mains, le paquet de chips dans l'autre, et en hurlant à chaque fois que l'un d'entre eux avait fait un kill. Elle entra donc discrètement chez elle, afin d'essayer de faire la surprise, ou alors de ne pas les déranger dans une partie très importante. Mais cela ne fut pas le cas. Il n'y avait personne dans le hall d'entrée, ni même dans le salon, et encore moins dans la cuisine. Elle parcourut toutes les pièces de la maison, afin de chercher âme qui vive. Il devait bien y avoir quelqu'un. Il ne se serait jamais permis de partir, laissant toutes les lumières allumées, et la porte bien sûr grande ouverte. Celle-ci n'était d'ailleurs même pas verrouillée. Elle termina sa fouille de la maison en passant devant leur chambre. Elle n'eut pas le temps d'ouvrir la porte, quand elle entendit d'abord des bruits suspects, des bruits de plaisir, que deux personnes pratiquent ensemble. Elle ouvrit donc délicatement, en espérant que ce qu'elle s'imaginait déjà n'était rien d'autre qu'une hallucination auditive, ou alors dans le pire des cas que son fiancé se faisait plaisir tout seul, et qu'il avait mis le son de sa vidéo un peu trop forte. Mais cela ne fut pas le cas. Il était bel et bien là, mais avec une autre femme. Elle la connaissait bien. C'était sa collègue de travail. Il lui avait déjà présenté dans le passé, et lui avait même juré qu'il n'y avait strictement rien entre eux. Une simple relation professionnelle, qui n'irait pas plus loin que ça, sous prétexte que l'un n'est pas le genre de l'autre. Une réplique complètement nulle, et totalement cliché, mais qui s'avère être un gros mensonge. La preuve sous les yeux, car aucun d'entre eux ne fit attention à sa présence. Elle ferma donc délicatement la porte, et elle réfléchit à des centaines de scénarios possibles, sur quoi faire dans cette situation. Le chagrin de la perte de ses parents était encore là, ajouté à celui de la tromperie qu'elle vient juste de découvrir. Cela était le parfait cocktail explosif, et elle craqua littéralement, sans un bruit, et complètement machinalement, sans rien penser d'autre. Elle descendit lentement les escaliers, presque par instinct. Elle attrapa les chandeliers que les deux tourtereaux avaient laissés sur la table. Une petite décoration de Noël qu'elle avait toujours adorée. Un peu vieillot, mais chacun ses traditions. Elle ralluma ceux-ci qui s'étaient éteints depuis un petit moment. Puis, elle les déposa par terre, juste sous leur table en bois. Ce fut d'abord la nappe de Noël qui dépassait de celle-ci, qui s'enflamma comme une allumette. La table et les chaises suivirent très rapidement, jusqu'à ce que les flammes se transforment en un énorme brasier. Elle sortit lentement de la maison, dans une démarche complètement robotique, comme si quelque chose la poussait à faire ça, sans prononcer un mot, sans cligner des yeux, sans verser une seule larme. Elle sortit en ligne droite de chez elle, verrouilla la porte, et bloqua celle-ci avec des décors de Noël qu'elle avait plantés devant leur maison. Elle avança jusqu'à sa voiture et elle s'assit sur le capot, tandis que le feu continua à ravager la maison. Les deux tourtereaux arrêtèrent leurs ébats, alertés par la fumée, et ils tentèrent de sortir rapidement de la maison. Mais malheureusement la porte était bloquée. Ils tapèrent plusieurs fois sur celle-ci, afin d'essayer de la défoncer. Mais voyant que ceci était impossible, ils essayèrent donc de passer à travers une fenêtre, mais elles étaient quasiment toutes prises par les flammes. Il n'y en avait qu'une seule qui ne l'était pas, celle de la cuisine, trop petite pour que les deux amants puissent en sortir en même temps. Mais de toute façon,
Ils n'en ont pas eu le temps, car quand ceux-ci la cassèrent, l'air qui s'engouffra dans la maison fit un retour de flamme, qui leur brûla instantanément le visage, et les fit retomber sur le sol de la maison. Ils hurlèrent de douleur, tout en essayant de ramper vers la sortie qu'ils ne trouvèrent jamais. La maison s'effondra quelques heures plus tard, emportant ainsi les deux amants avec elle. Quand le spectacle fut fini, Samantha partit vivre chez une amie, lui expliquant simplement que ses parents étaient décédés, que son fiancé ne répondait pas au téléphone et qu'elle n'avait pas les clés de chez elle. Elle ne pouvait donc pas rentrer. Elle resta chez sa meilleure amie pendant 3 jours de suite, sous prétextant qu'elle attendait l'appel de son fiancé, qui aurait dû la prévenir quand elle pouvait rentrer, afin de recevoir sa surprise de Noël. Mais à la place, elle reçut la visite de la police, qui lui annonça le décès de celui-ci. La cause du décès d'après eux? Un simple accident de bougeoir, qui serait malheureusement tombé de la table, et qui aurait lancé un départ d'incendie. Un simple accident comme il en arrive tant, tout simplement la faute à pas de chance. Mais au fond d'elle, elle sait parfaitement que cet accident sera très certainement sa plus belle réussite de sa vie, et même son plus beau cadeau de Noël.